Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. La situation était confuse à Bamako ce mardi 18 août où dès 8 heures, des coups de feu auraient été entendus. Répression comme le pouvoir d'Ibeka en a l'habitude, mutinerie, coup d'État ou tentative de coup d'État. En attendant, selon certaines sources, plusieurs hauts gradés et présidents d'institutions ont été mis aux arrêts et le fils prodigue de celui qui digère le Mali sans oreille attentive aux supplications de son peuple serait parmi les personnes mises aux frais. La grave crise sociopolitique qui secoue la contrée de Soundiata depuis les élections municipales connaît-elle enfin son épilogue aujourd'hui par ces bruits de bottes? Rien n'est moins sûr quand on suit les derniers événements dans ce pays. Quand un camp demande au premier magistrat du pays de simplement rendre le tablier pour une paix durable, la réponse de l'autre camp est le durcissement du ton, le bandage des muscles et l'assassinat, je pèse bien mes mots, d'enfants, de femmes et de vieillards en quête de mieux-être. Ces voix étouffées prématurément sont-elles enfin en train de se faire entendre d'outre-tombe aux grandes oreilles de Bouba? Vous gouvernez le peuple bon digérant et la force du peuple ne saurait être impunément retournée contre lui. Et bon digérant, gardez toujours en mémoire que la force finit tôt ou tard. Comme en 2012, ce mouvement de bottes est parti de Kati pour occuper certains points stratégiques de la capitale tôt ce mardi matin, et selon des sources dignes de foi, ce groupe de soldats, comme les manifestants du mouvement du 5 juin, réclament la démission pure et simple et le départ du territoire de Ibeka. Ce coup d'éclat de jeunes officiers supérieurs et de soldats du rang répond enfin aux aspirations du peuple malien qui les a accompagnés en saluant leur bravoure et leur engagement pour un Mali meilleur, mais sans Ibeka et son clan. Que dira cette fois la communauté internationale, elle si prompte à condamner ce genre de mouvement d'humeur, mais si silencieux, sinon avenant quand un des leurs retourne les armes contre son peuple. Ibeka et son premier sinistre délogé de la résidence privée du premier, et sans violence, ont été conduits à la base des mutins sous bonne escorte. Au moins, il aura gardé le privilège du carrosse présidentiel blindé et fait fétiser. Sans vouloir faire l'apologie des prises de pouvoir par la violence, ce mouvement des paracommandos maliens tombe comme la solution à une crise qui n'a que trop duré, au regard du ton que le pouvoir avait pris vis-à-vis des revendications du peuple, avec le soutien tacite de cette même communauté internationale. Ainsi donc, pour vous, les supplications de millions de personnes, l'assassinat d'âmes innocentes ne vous touche pas le cœur, mais dès que deux bérets verts armés de Kalachnikov battent le pavé, vos voix, plus audibles que jamais, fusent de toutes parts pour condamner avec la dernière énergie cet état de fait. Ibeka réussira-t-il, comme il y a quelques mois et avec l'aide de quelques amis extérieurs louchant goulûment vers le sous-sol malien, à reprendre la main et à s'asseoir durablement comme cette nouvelle génération de diplodocus que la politique africaine produit? Ce me semble difficile cette fois, lui qui a été contraint à la démission avec la dissolution du gouvernement et son auguste assemblée. En tout état de cause, cette rébellion des tombeurs du Messie malien de mars 91, le général Amadou Toumani Touré, sonne comme un avertissement à tous ceux qui, pour des intérêts égoïstes, hypothèquent l'avenir de leur peuple en s'accrochant vaille que vaille à leur gros fauteuil. 60 ans après les indépendances, le droit des peuples africains à gérer leur propre destinée est plus qu'une nécessité. Il serait de bon ton que nos cousins les Gaulois, qui ont le verbe facile mais la parole douteuse, laissent pour une fois les peuples africains décider de la marche de leurs États et de choisir librement leurs digérants. Espérons aussi que, comme en mars 91, Allah touchera le cœur de ces jeunes soldats qui ont décidé de prendre fait et cause pour le peuple, de revenir à une vie constitutionnelle civile. Eux dont le porte-parole en a fait la promesse devant le peuple malien. Parce que, comme vous le savez, une fois que cette race de politiciens goûte aux armes, il est souvent difficile, voire même impossible de leur en enlever la saveur. Vivement que ce pays frère renoue avec la stabilité et la cohésion sociale, gage d'un développement harmonieux. À quand donc cette gouvernance vertueuse tant chantée sous nos républiques moutalandaises? Voisins du Sud, prenez leçon. Ça n'arrive pas qu'aux autres.